Regardez ce qui se passe lorsque cette femme traite Douglas Murray d'imbécile lors d'un débat sur l'islam et l'immigration. Jetez un œil. Je veux avoir le droit de vouloir tout ou rien. L'Europe l'a appris à ses dépens, non pas une fois, mais 2 fois. Seuls les imbéciles et Douglas Murray abandonneraient les leçons qu'on en a tirées. L'Europe représente chacun d'entre nous parce qu'elle le doit. Chaque mouvement populiste a pour objectif central de détruire ses institutions. Même s'ils sont souvent élus démocratiquement, ce qui montre la nature libérale du système démocratique, une fois au pouvoir, ils n'ont qu'un seul objectif, déconstruire les institutions libérales. Les populistes de droite comme Douglas Murray attaquent ces institutions car ils recherchent l'arbitraire et le chaos. Ils veulent que l'État de droit ne soit pas le plus fort, mais que ce soit le plus apte qui survive. Parce qu'ils font partie de cette petite élite, les quelques privilégiés. Une fois au pouvoir, ils dévoilent leurs opinions profondément antilibérales. Ils fonctionnent comme un cheval de Troie ou un oncle malveillant qui arrive avec un bouquet de fleurs et repart avec tout ce que vous aviez. Le Bali nous demande ce soir qui aura l'Europe. Je veux nous rappeler ce soir que des démocrates sérieux ont déjà obtenu l'Europe. Ils l'ont construite eux-mêmes. Leur passion et leur amour pour les citoyens européens et leur continent il y a plus de 75 ans, et pour de bonnes raisons. Je veux dire, ne nous laissons pas intimider par les populistes de droite. Qu'ils expliquent pourquoi ils veulent attaquer les institutions et les valeurs qui ont apporté des décennies de paix, de liberté et de prospérité à l'Europe. Qu'ils expliquent pourquoi nous devrions démanteler ce modèle. Mais au moment même où nous nous engageons dans une discussion exclusivement sur la migration, l'État-nation, l'identité européenne, nous sommes déjà sur le terrain des populistes de droite. Je pense que nous devrions décider sur quoi nous voulons nous concentrer, là où nous pensons que se trouvent les vrais problèmes. Les arguments des populistes de droite sont dépassés et franchement très ennuyeux. Ils ne font rien pour résoudre réellement des problèmes comme les défis du changement climatique. Non seulement ils nous distraient, mais ils nous font aussi perdre notre temps. Et en plus, ils ne se présentent même pas en personne. Flavia, Douglas, vous avez écouté Flavia. Je suis curieuse de savoir si, dans les 30 prochaines minutes, nous, en tant que public, comprendrons mieux comment vous deux arrivez à des conclusions aussi différentes sur la situation actuelle en Europe. Y a-t-il quelque chose, pour commencer, dans le discours de Flavia, avec lequel vous seriez d'accord? Il n'y avait pas grand-chose. Ce que j'ai surtout retenu, c'est une liste de revendications suivie d'une série d'affirmations et d'insultes plutôt présomptueuses. Il était difficile de trouver la moindre substance là-dedans. Probablement parce qu'il est difficile de trouver quoi que ce soit que Flavia ait fait, hormis une petite campagne dans un petit pays. En revanche, bien sûr, il est évident qu'elle a lu et assimilé tout ce que j'ai écrit. C'est pourquoi elle est si heureuse d'être aussi insultante lorsqu'elle me rencontre presque en personne. Donc non, il n'y avait pas grand-chose à retenir, à part les tentatives plutôt mal formulées, mal écrites et grossières de m'attaquer. Et j'en suis désolé parce que je pense que cela démontre autant son propre échec personnel que l'échec de la cause qu'elle aimerait diriger avant qu'elle ne se lasse et décide d'abandonner. Et c'est pour dire ceci, c'est dommage que des personnes comme elle refusent de s'engager sur les terrains importants. Une grande partie de mon temps, ces dernières années, a été consacrée à dialoguer avec des acteurs sérieux, ayant une vraie réputation, pas des personnes comme Flavia. Des personnes qui ont passé leur vie à travailler sur ces questions et qui ont mené des carrières politiques très réussies, par exemple, grâce à cela. J'ai toujours remarqué qu'ils souhaitent débattre sur un terrain sérieux. Quand je parle avec les principaux hommes politiques à travers l'Europe, avec lesquels je ne suis pas d'accord, je constate que les plus importants et impressionnants ne se lèvent pas pour lire des listes de souhaits et ensuite insulter les gens.
Je constate qu'ils essaient, par exemple, de comprendre ce que pensent les autres et cherchent surtout à comprendre ce que le public pourrait penser. Par exemple, ils essaient parfois de déterminer si le public essaie de leur faire passer un message et si le public avec lequel ils ne sont pas d'accord n'a pas en fait parfois raison sur certains points. Après tout, il est très facile de tracer des frontières assez confortables autour de soi et de sa propre idéologie, quelle qu'elle soit. Et de déclarer que tous ceux qui sont de l'autre côté sont par exemple des populistes maléfiques ou, comment déjà, des imbéciles. Oui, c'est ça, des imbéciles. Quelle façon incroyable de parler de quelqu'un en face de lui, même virtuellement, et quelle manière extraordinaire de parler des votes de la majorité de la population sur notre continent. Je vois très peu de chances que quelqu'un comme Flavia, tant qu'elle reste sous les projecteurs, puisse accomplir quoi que ce soit. C'est en grande partie parce qu'elle continue de mépriser le public, et le public n'aime généralement pas ça. Très bien. Voyons si nous pouvons avancer avec vous deux. Flavia a soutenu que, je dirais en l'écoutant, que le meilleur point de départ pour une identité européenne serait les institutions libérales. Douglas, quel serait votre point de départ pour une identité européenne? Eh bien, il faut commencer à un niveau bien plus fondamental et profond que cela. Peut-on aller encore plus profond? Je me le demande. Oui. Bien sûr, je pense que cela va beaucoup, beaucoup plus loin. Avant d'avoir des institutions, il faut avoir les idées et la philosophie qui produisent de telles institutions. Les institutions n'atterrissent pas simplement dans les pays comme des colis alimentaires. Je suis d'accord. Oui, donc elles viennent d'ailleurs. Donc clairement, il y a un niveau plus profond. Malgré ta tentative à l'instant de faire semblant qu'il n'y en a pas, il y en a clairement un. Donc on pourrait être d'accord là-dessus. Je pense, dans une certaine mesure, que l'ignorance de Flavia à propos de ma pensée est trahie par le fait qu'elle semble croire que je suis, entre autres, une sorte de populiste nationaliste de droite un peu bizarre. Encore une fois, elle n'a clairement jamais pris connaissance de mon travail. Mais une chose que j'ai répétée à plusieurs reprises, c'est qu'il existe clairement une identité européenne, parce qu'on le ressent tellement clairement quand on n'est pas en Europe. J'ai beaucoup voyagé à travers le monde. Comme je l'écris dans un de mes livres récents, rien ne rapproche autant de l'Europe, ni ne vous éclaire autant sur ce qu'elle signifie. Alors, par exemple, si vous vous trouvez en Chine, comme je l'ai fait de nombreuses fois là-bas, vous voyez qu'il y a des héritages philosophiques et culturels spécifiques qui ont fait de l'Europe ce qu'elle est, y compris le libéralisme, que Flavia abuse et agite comme un de ces mots qu'elle jette comme des confettis et que, selon moi, elle ne comprend pas vraiment. je veux contester l'idée que tous ceux qui ont voté pour le Brexit l'ont fait exactement pour les mêmes raisons que vous. Je ne pense pas que vous puissiez parler au nom de tous les Britanniques que vous qualifieriez de majorité. Je ne le fais pas, je ne prétends pas le faire, je me réfère simplement aux sondages d'opinion qui prouvent ce que je viens de dire. À savoir que la souveraineté était la question fondamentale qui a uni le peuple britannique lors du vote sur le Brexit en 2016 et que cela ne devrait pas être rejeté, mais compris. En sciences politiques, il est frappant que les gens reprochent souvent aux autres ce qu'ils sont eux-mêmes. Ce soir, je n'ai entendu qu'une suite d'affirmations sur ce que les Européens devraient être. Apparemment, s'ils ne sont pas comme Flavia, ils sont vus comme des populistes de droite. Vous affirmez que c'est ce que font les populistes de droite, mais c'est justement ce que vous avez fait ce soir. C'est-à-dire, toute personne qui n'est pas d'accord avec moi n'est pas en phase avec le peuple profond de l'Europe. D'accord, je ne pense pas que ce soit une façon raisonnable d'avancer. Douglas, je suis désolé. Je vous suggère qu'on arrête ce jeu d'insultes pour l'instant. Je n'étais pas du tout insultant. Je faisais simplement remarquer une erreur de mon adversaire. Et puis je juste, et ça a été très réussi. Douglas, oui, vous avez la parole. Très vite, j'étais déjà intéressé avant de venir vous rejoindre, même si après j'ai été insulté par Flavia de ne pas l'avoir fait. Je viens de remarquer en arrivant qu'il y avait eu une agression mortelle au couteau, comme tu le sais sûrement, Flavia, en Suisse samedi dernier. L'homme qui a avoué dit l'avoir fait au nom d'eux. Selon la radio publique suisse, ce n'est pas lié à un quelconque mouvement populiste étrange ou anti-étranger. Mais la radio publique suisse vient de dire, avant que nous commencions, qu'il est simplement un binational turco-suisse. Et qu'il avait été libéré de prison en juillet avant de tuer quelqu'un en Suisse le week-end dernier, et qu'en fait il était sur leur radar depuis 2017. Pourquoi ? Pourquoi ne reconnaissez-vous pas, lorsque vous mentionnez des choses comme celles que vous venez de dire, qu'il y a de sérieuses préoccupations chez les gens, comme par exemple le fait que quelqu'un ait été poignardé à mort samedi dernier ?
et que votre présentation de toutes ces préoccupations comme n'étant que des préoccupations populistes de droite pourrait en fait concerner des gens qui sont simplement contre les coups de couteau, par exemple. Vous restez incapable de répondre à ces personnes. Le vrai problème est qu'on vous a posé une question précise, mais vous avez digressé sur un sujet suisse. Ce n'était pas la question qu'on vous a posée. On vous a demandé d'apporter du concret à la question. Et puis-je juste préciser que je suis venue ici, puis aller vers le public. J'ai été invitée ici pour un débat, et d'après ce que je sais des débats, c'est que chaque débatteuse prépare un discours. Je l'ai fait, vous non. Je prévoyais que votre point de vue serait présenté ainsi, donc je m'y suis préparée. J'espère toujours en entendre plus. Si c'est d'ailleurs le dernier tour, je voudrais juste mentionner quelque chose très rapidement. Flavia a dit que je n'avais pas préparé de discours, mais j'ai effectivement un discours ici. Je n'ai pas été appelé à l'utiliser ce soir, mais mes notes sont devant moi. Je ne comprends toujours pas pourquoi cette attaque a été faite. Et j'ajouterai juste une autre chose, c'est que d'après mon expérience, je me rends aux événements et j'interviens à distance lorsque les règles de quarantaine ne me permettent pas d'y assister, dans un véritable esprit d'ouverture aux idées. C'est l'un des grands principes fondateurs du libéralisme que de dialoguer les uns avec les autres. Et je voudrais simplement faire ce point. Quand Flavia s'est levée et m'a qualifié de stupide ou d'imbécile, comme elle l'a dit, puis a parlé de mes arguments comme étant ennuyeux, élitistes, j'ai un peu perdu le compte du nombre d'insultes qu'elle a faites. Cela revient à ne pas s'engager dans cet esprit fondamentalement libéral du débat. Et donc, je suis moi-même vraiment désolé que sa décision d'ouvrir cette soirée en étant impolie ait pu signifier qu'une certaine brusquerie ait été nécessaire en réponse. J'espère qu'à l'avenir, elle partagera avec moi une vraie pensée libérale. Une véritable démonstration de maîtrise ici de la part de Douglas Murray. Ce débat est devenu très animé avec Flavia Kleiner, une militante libérale suisse. Et je pense que Douglas Murray a très bien expliqué pourquoi les frontières ouvertes et l'immigration en Europe ont échoué. Je l'ai déjà dit et je le répéterai encore de nombreuses fois. Douglas Murray est un exemple de quelqu'un dont les paroles et les interviews deviennent de plus en plus pertinentes avec le temps. Cela date peut-être d'il y a quelques années et pourtant c'est plus pertinent aujourd'hui que jamais. C'est toujours ainsi lors de ces interviews. Vous les entendez et vous pensez qu'elles datent d'hier parce qu'elles sont incroyablement prophétiques par rapport à ce qui se passe au Royaume-Uni et en Europe de manière plus générale. Il l'a prédit. Il nous en a avertis. Et dans de nombreux cas, nous n'avons en fait pas tenu compte de ces avertissements. Et aujourd'hui, nous faisons face aux conséquences. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.